Quand les Américains eux-mêmes commencent à dire des choses concernant les armes, ça veut dire que c'est plus grave que ça. Oui, parce qu'en Ukraine aujourd'hui, les amis, vous savez, il y a toujours les informations contradictoires, ou au moins des informations non vérifiées et non vérifiables. Et qui sont ceux-là qui véhiculent ces informations-là? C'est l'Occident collectif, du moins la presse occidentale, donne certaines informations sans toutefois montrer la preuve ou le début du commencement de la preuve de ce qu'ils disent. Et ils prétendent donner de la bonne information. Et quand on ne peut pas vérifier une information et qu'une information n'est pas vérifiable et que personne n'a les détails sur ce que vous donnez, il n'y a pas des indices même pour pouvoir avoir la bonne information sur des actes graves, ça pose un énorme problème sur la véracité de votre information. Et quand on sait qu'en temps de guerre, il y a de la manipulation parce que la propagande a pignon sur rue, on doit faire très attention quand on prend ces informations-là. Mais aujourd'hui, quand la presse qui est accusée, parfois à raison, de manipuler l'information, donne certaines informations qui pas contre l'intérêt de leur pays, parce qu'ils défendent leur pays avec leur propagande, les amis, sachez qu'ils sont en train de minimiser en quelque sorte les pertes, ils sont en train de vouloir étouffer quelque chose pour que la vraie information ne sorte. Officiellement, en Ukraine, les Américains ont envoyé 31 chars Abrams, 10, 20, 30, 31. Et on sait que c'est des chars lourds, vraiment lourds et modernes. Les chars Abrams avaient été réclamés par les Ukrainiens comme outils pour en découdre avec les Russes. Que si on a les chars Abrams, franchement, on va couper les lignes de front en deux, on va faire ça, on va faire ça. On les a donné 31 chars. Et à l'heure où je vous parle, les amis, c'est New York Times. New York Times. Les Russes ont montré les images. Les Russes ont montré, il dit encore que les Russes ont montré les images. Et comme ça commence toujours par le déni, c'est-à-dire que les Russes disent on a fait ci, on a fait cela, en montrant les images. Ils ne disent rien. Après, ils viennent parfois démentir ces informations. Et quand ils voient qu'il y a toutes les preuves nécessaires, ils viennent minimiser l'information en acceptant qu'il y a quelque chose qui s'est passé comme ça, mais c'est plutôt tel nombre, c'est tel nombre. Mais quand vous regardez de l'autre côté, quand on dit l'Ukraine a détruit ceci, l'Ukraine a détruit cela, il n'y a aucune image. Je dis encore, les amis, aucune image. Quand on vient vous dire qu'il y a tellement de Russes qui meurent, comment, c'est-à-dire que je me suis posé la question. Que les gens qui croient en cela, les amis, sont même comment? C'est-à-dire qu'on est en train de faire la guerre. Les Russes ne disent pas qu'il y a tel nombre de façons officielles de Ukrainiens qui sont morts, mais ils disent qu'ils tuent beaucoup. Mais les Européens disent quoi? Qu'il y a tel nombre de Russes qui sont morts, on donne les chiffres, on fait. Ils donnent les chiffres exacts. Comment est-ce que vous n'êtes pas avec des gens et que vous comptez les morts plus que eux? Et il y a des esprits faibles qui acceptent cela. Oui, c'est vrai. Il y a 700 000 Russes, il y a 800 000 Russes. Mais quand on regarde de l'autre côté, quand vous donnez les chiffres là, ça ne concorde pas avec la réalité du terrain ou les actes posés par les armées des différents pays. Parce que quand vous dites que plus de la moitié des soldats russes sont morts au front, ça veut dire que les Russes devraient continuer avec les mobilisations ou recruter de façon sauvage et tout cela. Disons ça comme ça, utiliser les mêmes mots. Mais de l'autre côté, les Russes disent on les limite beaucoup. Et ça, sur le terrain, ça se manifeste par première mobilisation, deuxième mobilisation, troisième mobilisation, quatrième mobilisation, cinquième mobilisation, une loi d'abaissement de l'âge pour la conscription, c'est des choses, c'est les éléments qui montrent que l'armée s'ouvre et que l'armée a été diminuée. Mais de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc, on doit faire très attention à chaque fois qu'on prend les informations. Si on prend les informations chez les gens là, il faut être très, très, très attentif. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On doit faire très attention en prenant les informations qui viennent de l'Occident collectif. Parce que nous, le peuple africain, on est mieux placé pour vous expliquer comment est-ce que la souffrance nous a été imposée et par quels moyens. 400 ans et plus de l'esclavage, 300 ans et plus de la colonisation, néocolonisation aujourd'hui. Donc, on est en quelque sorte les experts
de la manipulation occidentale. On peut expliquer au monde entier comment ces gens-là fonctionnent. Et c'est pour cette raison que, ici, les amis, on travaille la mentalité, du mindset of Africans pour qu'on puisse se libérer. We have to liberate ourselves from the mental slavery imposed on us by the imperialism. The imperialism does not like us. They pretend. But what they want is just our resources. They want to manipulate us. They don't care about our existence. They don't care about anything that concerns us. What they care is our natural resources. So we should wake up from our slumber. Like today, Ukraine is suffering because of the non-clairvoyant nature of those who are managing the country. Il subit l'aide américaine de 61 milliards. 170 milliards a été donné. Il n'y a pas eu de résultat. Je dis encore qu'ils vont demander d'autres aides. Parce que ça ne va rien changer sur le front. On n'est pas en train de faire la guerre avec un petit pays. C'est un gros morceau comme ça à croquer. Et qui dit gros morceau à croquer, comprendre la réalité des difficultés que connaissent l'Occident collectif. Parce que c'est tout l'Occident qui fait la guerre à la Russie en Ukraine. Et l'Occident collectif utilise l'Ukraine dans le soi-disant projet d'affaiblissement de la Russie. Et ce même Occident collectif utilise les mêmes micmacs, les mêmes mécanismes pour affaiblir l'Afrique, pour continuer à diriger l'Afrique. Donc, vous devrez regarder ces choses-là. Les démarches en Russie, ils ont fait ça en Afrique. Et comme ils pensent, ça a marché en Afrique, ils pensent qu'ils peuvent utiliser l'Ukraine pour faire marcher ça contre la Russie. Si la Russie dit non et que la Russie est en train de réussir à les montrer qui sont rien, nous, peuple africain d'aujourd'hui, la démographie est de l'autre côté. La puissance démographique est de l'autre côté. Nous devons tout faire pour dire stop à tout cela. Oui, on n'est pas des ding-dong de la face. Nous sommes des vrais enfants et des vrais enfants doivent se lever pour défendre leurs intérêts. Thank you again and bye-bye.